Difficile d'aimer quelqu'un que nous ne connaissons pas, encore plus difficile de désirer la venue de quelqu'un que nous n'avons jamais vu, dont nous ne connaissons pas les traits. Et pourtant, il nous est demandé, pendant ce temps qui est le temps de la neuvaine de la Pentecôte, de désirer ardemment la venue de l'Esprit Saint. Et comme cet Esprit Saint est amour, eh bien le semblable appelle le semblable, nous devons le faire venir en l'aimant, en consacrant notre cœur, en le remplissant de cet amour, ce désir qu'il vienne nous combler. Alors comment rendre compte de cette personne? C'est d'autant plus difficile que, si vous l'avez entendu dans la deuxième lecture, Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais néanmoins, le Fils est venu, le Fils qui est l'image du Père, donc nous pouvons nous faire un visage, nous pouvons avoir une représentation de Jésus, nous pouvons, en remontant à l'origine, en avoir une du Père, mais l'Esprit Saint est justement celui qui se plaît à donner un visage aux autres et à s'éclipser d'une certaine manière. Il est la relation subsistante, il n'aime pas se mettre en valeur, donc il n'a pas pris de visage. Et pourtant, il faut que nous arrivions à en cerner les traits d'une manière ou d'une autre. Eh bien, chers amis, je vous propose de vous réapproprier ce jour que vous avez vécu, et peut-être que vous en avez un souvenir un peu vague, ce jour de votre confirmation. Parenthèse, il y en a parmi vous qui ne sont pas confirmés. Ils ont peut-être 25, 45, 98 ans et demi, et ils se disent « ça ne le fait plus maintenant parce que l'heure est passée ». Il est urgent que vous veniez demander de recevoir la confirmation, parce que la confirmation est le sacrement qui accomplit l'initiation chrétienne. Il n'y a pas de chrétien accompli sans le don de l'Esprit Saint fait à la confirmation. Alors je ferme la parenthèse et j'essaye de vous rappeler ce rite si éloquent. Malheureusement, nous ne nous approprions pas toujours la richesse de la liturgie qui est tellement instructive. Rappelez-vous ce jour, vous étiez peut-être intimidé parce que vous étiez jeune et vous attendiez le cœur un peu battant devant toute l'assemblée que votre nom soit prononcé par l'évêque, voilà qui est intimidant, celui à qui vous aviez peu de temps avant écrit une lettre, et si vous étiez adolescent, c'était la première fois que vous écriviez une lettre sérieuse à un adulte, qui plus est l'évêque. Eh bien voilà que le nom est prononcé, et vous êtes invité à vous lever et à répondre « Me voici », et à vous avancer courageusement devant toute l'assemblée. Et heureusement, une personne s'est approchée de vous et va poser sa main, notez bien le détail, a posé sa main sur votre épaule droite. Pourquoi l'épaule droite? Parce que dans la Bible, la main droite, le bras droit, l'épaule droite, c'est le siège de la force. J'agis avec ma main droite, pardon pour les gauchers, vous appliquez. Et avec ma main droite, je peux agir pour faire le bien, pour bénir, pour combattre en vertu de la puissance qui m'a été donnée, pour établir le règne de Dieu. C'est avec la main droite que je bénis ceux qui viennent recevoir le sacrement du pardon. Alors, mon parrain ou ma marraine, vous l'avez reconnu, m'a rejoint et il a posé la main sur mon épaule droite, siège de la force et de l'autorité spirituelle, comme pour me dire, parce que sa bouche était tout près de mon oreille, comprenez bien cette position, si j'ai la main sur l'épaule droite de celui que j'accompagne, ma bouche est tout près de son oreille. Et ça me permet de lui susurrer des choses à l'oreille. Ça me permet de lui dire d'abord « Souris, Jésus t'aime, détends-toi ». Mais plus profondément, eh bien de souffler à l'oreille ce que l'Esprit Saint va souffler toute la vie. Parce que précisément, le jour de la confirmation, votre parrain ou votre marraine avait pour mission de rendre visible ce jour-là celui qui va se tenir tous les jours de votre vie invisiblement à vos côtés. Donc il a comme ce rôle de jouer un peu la comédie de l'Esprit Saint. Mais c'est très sérieux parce qu'il est celui qui se tient à nos côtés. Il est d'ailleurs celui, c'est très curieux ce mot, que Jésus appelle le Paraclet. Lors du discours de Jésus après la scène, c'est à ce moment-là qu'il parle de cet Esprit Saint qui doit venir, et il en parle d'une manière unique dans toute la Bible. Il dit « J'étais avec vous pendant 3 ans ». Il s'adresse aux apôtres qui se préparent à le voir les quitter. « J'étais avec vous comme un paraclet, mais ne vous inquiétez pas, lorsque je vais disparaître, je vous en enverrai un autre paraclet. » Qu'est-ce que c'est que ce paraclet? Parakletos en grec.
Voilà un nom qui n'a pas d'équivalent en français. Voilà un nom qu'il faut garder dans sa richesse. Alors allez voir un dictionnaire gréco-français, vous verrez que pour traduire Paraclet, il y a au moins 3 mots. C'est tellement riche. 3 mots qui disent, d'une certaine manière, ce que fait l'Esprit Saint lorsqu'il se tient à nos côtés. L'Esprit Saint fait 3 choses, l'Esprit Paraclet. La première chose, c'est que le Paraclet, c'est le conseiller. Voilà que celui qui se tient à mes côtés me parle à l'oreille pour me donner des conseils. Conseils d'aller à droite, conseils d'aller à gauche. J'en ai tellement besoin pour me diriger selon l'Évangile. J'en ai tellement besoin pour faire les 1000 choix que quotidiennement je dois faire, que je peux faire seul, enfermé dans mes certitudes, ou alors en tendant l'oreille et en laissant l'Esprit Saint me guider, me conseiller, me parler, me susurrer. Vous savez, un peu comme ces souffleurs autrefois au théâtre qui rappellent, cachés devant la scène, à celui qui a perdu son texte, qui le lui rappelle, qui le lui souffle. L'Esprit Saint me souffle à l'oreille, me rappelle tout ce que Jésus nous a dit. Il me rappellera, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit dès Jésus aux apôtres, ne vous inquiétez pas. Donc il est le conseiller qui m'aide à faire des choix. Parce que soyez tranquilles, ou plutôt soyez sur vos gardes. Si nous n'écoutons pas l'Esprit Saint, c'est un autre qui va nous parler de l'autre côté. L'autre, c'est celui qui, depuis la création du monde, prétend prendre sa place. Il est le tentateur, vous l'avez reconnu, le serpent des origines, le tentateur qui est venu susurrer à l'oreille d'Ève et d'Adam de se détourner de l'arbre de vie pour saisir sa vie, pour en faire quelque chose qui soit coupé de la source de vie qui est l'Esprit Saint. Alors nous avons besoin d'abord que se tienne à nos côtés, intimement, tout proche de nous, et qui nous parle tellement intimement, cet Esprit Paraclet, d'abord, vous l'avez noté, pour nous conseiller et nous guider. Deuxièmement, deuxième terme encore plus étonnant, l'autre traduction de Paraclet, c'est avocat. Avocat ou défenseur. Est-ce que vous avez besoin d'un avocat? Quand est-ce que vous avez besoin d'un avocat? Eh bien, vous avez besoin d'un avocat lorsque vous êtes traîné au tribunal, lorsque vous êtes accusé. Et heureusement qu'il y a des spécialistes du droit, des gens qui sont plus éloquents, moins émotifs que nous, et qui nous disent « Restez assis, je vais prendre votre défense, je sais ce qu'il faut dire, rassurez-vous, je suis là à vos côtés, je ne vous laisse pas tout seul. » C'est parfois un peu cher, c'est la différence avec l'Esprit Saint Paraclet, c'est que c'est gratuit. Eh bien, il parle en notre nom, Jésus le dit, quand on vous traînera devant les tribunaux, ou alors lorsque on vous demandera de rendre compte de l'espérance qui est en vous, vous serez comme traîné devant un tribunal. Ne vous inquiétez pas de ce que vous avez à dire. Ce jour-là, l'Esprit Saint Paraclet parlera en vous, si vous le laissez parler à votre place. Songeons pendant le procès de Jeanne d'Arc à ces réponses absolument lumineuses que cette petite jeune fille, sans tellement d'éducation, savait opposer, et ça jaillissait du cœur même de Dieu, devant un tribunal d'ecclésiastiques rompu à toutes les circonvolutions théologiques et philosophiques. Songeons aux réponses tellement lumineuses d'une petite Bernadette, alors qu'on la traîne devant le commissaire pour rendre compte de ce qui n'est pas possible. Eh bien, c'est l'Esprit Saint qui prend la position pour nous. Et j'ai besoin d'un avocat pour parler, pour me défendre, parce que je suis attaqué. J'ai été attaqué par le tentateur, et si je suis tombé, le tentateur va se muer, parce qu'il sait prendre beaucoup de visages, il va se muer en accusateur, celui-là. C'est-à-dire le même qui minimisait la faute qu'il me pousse à commettre, va la dramatiser après. Il est toujours dans le up and down, trop dramatique ou trop atténuant. Eh bien, l'accusateur va me mettre la tête dans la terre et me dire « Décourage-toi, désespère-toi de l'amour de Dieu. » Vous avez entendu que dans la parole de Dieu, il est question 2 fois de Judas. Judas est la victime d'abord du tentateur. Il a cédé aux tentations, celles qu'une trentaine de pièces de monnaie lui intimaient. D'une part, il y a cédé, mais il a cédé plus gravement aux assauts de l'accusateur après. Il s'est enfermé dans la culpabilité. Il s'est replié sur lui-même. Pourtant, Pierre, vous le savez, on l'a dit souvent, n'a pas péché moins gravement que Judas. Mais Pierre s'est laissé secourir par celui qui vient nous défendre, notre bouclier. Jésus l'a dit à la dernière scène. « Pierre, j'ai prié pour toi parce que le diable t'a réclamé pour te passer au crible, mais j'ai prié pour que ta foi
ta foi dans ma miséricorde ne sombre pas. Eh bien, le fruit de la prière de Jésus, c'est toujours d'envoyer l'Esprit Saint sur les personnes pour lesquelles il prie. Premièrement, c'est le conseiller. Deuxièmement, c'est l'avocat. Et troisièmement, c'est peut-être le plus beau de tout. Il y a des moments où celui qui se tient d'un côté, qui nous dit courage, qui nous pousse, qui pousse derrière notre épaule, qui nous donne des coups, eh bien, nous arrête et nous saisit dans ses bras et nous embrasse. C'est l'Esprit Saint consolateur. J'ai besoin de la consolation, de l'amour substantiel qui est Dieu. Il y a des moments où les mots ne suffisent plus. Il y a eu des moments où même la parole de Dieu, eh bien, a l'air de... En fait, j'ai besoin simplement de l'amour de Dieu. J'ai besoin qu'il me serre dans ses bras. J'ai besoin d'expérimenter la consolation de Dieu. Et c'est beaucoup plus qu'une consolation humaine qui ne va jamais jusqu'au fond du cœur, jusqu'à l'intime, jusqu'à la jonction de la moelle et de l'esprit, comme dit la parole de Dieu. L'Esprit Saint consolateur qui me serre sur son cœur lorsque l'adversaire, qui est devenu le diviseur, le diabolos, celui qui me divise d'avec Dieu, qui me sépare d'avec mes frères, qui me sépare d'avec moi-même. Je ne peux plus me supporter moi-même. Et puis il y a une sorte d'éclatement entre mon cœur, mon corps, mon âme, mon esprit, tout cela. Eh bien, j'ai besoin que l'Esprit Saint vienne me serrer dans ses bras et me ramener tout entier. Vous avez, j'espère, expérimenté des moments de prière où tout d'un coup vous retrouvez cette unité intérieure. Vous en sortez avec une grande paix, une paix profonde, celle dont saint Paul nous dit que eh bien, c'est une paix qui dépasse toute intelligence. Alors même que vous êtes accusé, troublé partout, alors même que votre psychologie peut un peu baldinguer, eh bien, il y a une sorte de paix intérieure qui fait l'unité en vous. C'est la marque de l'Esprit Saint consolateur. Chers amis, je vous disais la dernière fois, dimanche dernier, arrêtez-vous de temps en temps, faites silence et pensez qu'il est là, plus intime à vous que vous-même, l'Esprit Saint. Eh bien maintenant, pensez à lui comme l'Esprit Paraclet. Et pensez, dans la semaine qui vient, à toutes les fois où vous avez besoin de l'Esprit Saint Paraclet, elles sont nombreuses, ces fois. Quand vous avez besoin d'être conseillé, d'être encouragé, lorsque vous avez besoin d'être défendu, protégé, et lorsque vous avez besoin d'être consolé, telle est l'œuvre merveilleuse de cette personne dont un saint disait « Esprit Saint, plus intime à moi que moi-même ». Eh bien, je vous souhaite d'en faire l'expérience. Ayez ce désir ardent. Ayez ce désir ardent. Et je fais deux appels. Le premier, ceux qui ne sont pas confirmés, demandez la confirmation, premièrement. Et deuxièmement, nous ne pouvons pas nous arrêter là. Nous devons entrer beaucoup plus profondément dans la connaissance de cet Esprit Saint. On vous le proposera d'ailleurs à la rentrée prochaine, un parcours vers l'effusion de l'Esprit Saint, un parcours de vie spirituelle, un parcours qui nous permettra de nous familiariser avec cette personne dont vous ne pourrez plus vous passer. Amen.